Yo la guilde, j'espère que vous lootez bien et aujourd'hui petite vidéo news rapide ma foi, on va parler de l'actualité du jour mais surtout du livestream qui avait été annoncé par Blizzard il y a quelques jours, donc prévu pour demain 20 avril en fonction de quand vous allez voir cette vidéo évidemment, et je me suis dit que ça pourrait être une bonne occasion pour vous lancer un petit stream, donc j'en profite pendant que je suis tout seul à la maison demain. Le livestream de Blizzard sera à 20h, moi je vais lancer vers 19h comme ça on aura le temps de discuter de Diablo 4 et puis de plein d'autres choses, et également Blizzard nous a fait un post nous suggérant qu'ils avaient terminé le développement du jeu, ou en tout cas qu'ils avaient atteint un nouveau stade dans le développement du jeu. Bref, je vous montre tout ça, comme d'habitude pour ne pas manquer toutes les informations liées à Diablo 4, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, et en plus de ça, ça augmente vos chances de loot. Sur ce, c'est parti! Alors la première info que je voulais voir avec vous, c'était ce post sur Twitter, sur le tweet officiel de Diablo, qui ont dit tout simplement le jeu est passé en or. Alors j'ai cherché plusieurs explications sur internet et ce qui revenait très souvent c'est que le jeu est terminé du point de vue des développeurs, en tout cas c'était la définition de GPT-4 et également de ce que je trouvais sur internet. Après vous m'avez précisé notamment sur Discord que ça pouvait être aussi pour d'autres raisons comme la validation des différentes licences pour console, etc. En tout cas le fait que Blizzard comme ça précise cela dans son tweet, ça veut dire qu'ils ont quand même validé une nouvelle étape dans le développement. Et du coup c'est très rassurant parce que moi j'ai posé mes congés évidemment pour le 2 juin et j'espère que ça ne sera pas repoussé, donc ça me rassure quand même plutôt pas mal. Et enfin évidemment l'information importante du jour, c'est le livestream, le développeur update de Blizzard qui était prévu depuis un petit moment, donc ça commencera demain à partir de 20h, donc moi j'ai mis 20 avril à partir de 19h parce que je serai en live sur Twitch comme je vous l'ai dit. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre sur ce livestream? Donc on peut s'attendre à ce qu'il reparle du game, qu'il réponde à des questions par rapport à ça, également l'équilibrage des classes, je pense que ce sera un point assez important parce qu'on a vu qu'il y avait quand même certains écarts au niveau du leveling notamment au niveau 20, enfin jusqu'au niveau 25. Il y avait aussi pas mal d'écarts, même quand on était full stuff légendaire, certaines classes mettaient des 10k maximum, on va dire entre 5 et 10k maximum, là où il y a certaines classes qui montaient jusqu'à 300k carrément de dégâts sur une seule attaque. Oui les guerriers, c'est à vous que je parle. Donc peut-être qu'ils vont parler aussi un petit peu de l'équilibrage des classes pour voir ce qui a été réalisé depuis la bêta. Également des corrections de bugs, donc on a vu qu'il y avait pas mal de problèmes au niveau de la taille des écrans par exemple pour lancer des sorts. Il y a des gens qui avaient des problèmes de crash également sur la bêta, moi j'ai pas du tout de problème, j'ai eu beaucoup de chance je pense. Mais c'est vrai qu'il y en a, je crois qu'il y avait des problèmes de texture, il y avait un pack de texture un peu plus élevé qu'un autre, et quand certains mettaient le texture les plus hauts niveaux, du coup a priori ça posait problème. Des personnages se retrouvaient bloqués aussi dans certaines zones par des murs invisibles. Bref, donc je pense qu'ils vont nous parler un petit peu de retour de tous les bugs qu'il y a eu sur la bêta. Également la mise à jour du contenu et le système de saison. Alors on a appris beaucoup de choses dans les dernières news, je vais pas forcément vous rabâcher tout ce qu'on a appris sur les saisons, mais je pense qu'ils vont apporter des précisions sur quelque chose qu'on pose. Alors on sait que a priori les hôtels de Lilith seront bien conservés, je rappelle c'est des petits hôtels, vous les prenez, ça vous donne des points de caractéristiques permanents pour l'ensemble de votre compte dans le même mode de jeu. Évidemment le softcore ne devrait pas se mélanger avec le hardcore qui ne devrait pas se mélanger avec les saisons, mais une fois que vous avez pris avec un personnage de saison les hôtels de Lilith, normalement ça devrait le partager pour tous vos personnages de saison, en tout cas c'est ce qu'ils avaient dit, et que ça se partagerait d'une saison à l'autre, ça je le précise également, ils l'ont dit ou confirmé. Mais par contre pour les systèmes de renom serait à refarmer, mais de manière un peu plus légère, un peu plus facile. Donc on peut imaginer que par exemple quand vous allez simplement faire les quêtes principales pendant votre saison, ça devrait potentiellement monter très facilement, très rapidement votre renom, au moins jusqu'à débloquer les points de compétences supplémentaires qui, je rappelle, arrivent très rapidement quand vous montez vos renoms dans les zones. Et peut-être qu'ils vont nous parler du coup de qu'est-ce qui va se passer après une fois qu'on aura fini à faire quelques saisons, etc. Est-ce qu'il y aura une nouvelle extension? Est-ce qu'il y aura des nouvelles classes? Je crois qu'ils avaient déjà dit qu'il y aurait des nouvelles classes. Est-ce que ce sera le paladin? Ce sera plutôt ça la question peut-être. Je ne sais pas, on sait qu'on a parlé des derniers leaks, etc. Est-ce que c'est des montages ou pas? Ça serait vraiment sympa de leur part qu'ils nous teasent un petit peu ça et qu'ils nous confirment éventuellement qu'il y a bien le paladin qui devrait arriver dans le jeu, ça serait plutôt cool. Et donc sur mon live, si vous venez à partir de 19h et pendant le live, alors surtout à partir de 19h à 20h, parce que sur le live on va vraiment essayer d'écouter au maximum et se concentrer sur ce qui va se dire. Donc je compte sur vous pour venir et on va parler de tout ce qu'on sait un petit peu jusqu'à présent de Diablo 4, donc les différentes informations qu'on a pu glaner jusque là. Ce que vous attendez aussi également des informations sur live, on peut faire une petite checklist ensemble par exemple, noter quels sont les différents points que vous voudriez voir en tout cas apparaître, on va voir si
ils en parlent et ça nous permettra peut-être de remettre ça au propre dans un article puis une vidéo peut-être 1 ou 2 jours après. Également, je vais vous parler de mon projet de clan qui avance bien sur Diablo 4. Je pense qu'on n'est pas loin de 50% de la capacité déjà pour mon clan. Donc si ça vous intéresse, on a bientôt fini de choisir le nom du clan d'ailleurs. Hein. Il y a pas mal de propositions. Je vais bientôt lancer le sondage sur YouTube et sur Discord. Donc vous pourrez participer, voter pour le nom du clan. Donc il y a eu pas mal de propositions pour l'instant. Vous pouvez toujours participer sur le Discord et bien sûr il y a le post de recrutement. Vous y allez, vous allez voir toutes les conditions pour vous inscrire et le petit formulaire à remplir évidemment. Et enfin mon projet autour de Diablo 4, hein, site, YouTube, Twitch, Discord, la transition de World of Warcraft vers Diablo 4. Et d'ailleurs pour ceux qui suivent ma chaîne aussi pour le Warcraft, je n'ai pas forcément arrêté de gérer l'actualité on va dire de World of Warcraft. C'est juste qu'il se passe pas grand chose en fait sur eux. J'ai l'impression que le développement a été mis en pause. C'est le calme plat sur les informations liées à WoW Classic, notamment à la phase 3, donc j'ai pas grand chose à dire, hein. C'est vrai qu'il y a les serveurs hardcore qui ont l'air de plaire beaucoup, hein. J'en ai pris note, mais voilà, j'ai pas forcément eu matière à faire une grosse news pour parler de ça, surtout que quand je n'y joue pas, du coup j'ai pas envie de dire de bêtises et de passer à côté de certaines informations. Donc quand j'aurai des posts clairs, notamment par rapport à la phase 3 et partagés sur WoW, très certainement je vous ferai un article et une vidéo évidemment dessus pour que vous soyez bien au courant de comment ça va se passer. Pour revenir sur Diablo 4, donc très rapidement sur les choses qui vont être abordées, donc demain je vais vous représenter le site internet que je peux vous montrer un petit peu maintenant au niveau de l'avancement. Donc il y a une section pour bien débuter, vous avez vraiment l'ensemble des petites astuces pour ceux qui ne connaissent pas trop les jeux Diablo. Donc je renforce les différentes sections régulièrement, hein, je les reprends, je les retravaille, je refais des visuels, etc. J'ai rajouté récemment le guide de base du nécromancien et du druide et je les ai un petit peu tous homogénéisés comme ça, tout simplement au niveau des images et de la structure de l'article, c'est un peu plus compréhensible je trouve. Je vais vous mettre aussi les différentes activités, donc pour l'instant il y a que ça, mais je vais rajouter aussi le PVP et plein d'autres choses une fois que je les maîtriserai un petit peu mieux. Vous avez aussi des informations sur les différents systèmes, le système de talent un peu plus en détail, le système de parangon, le système de codex de puissance et la section qui je pense sera la plus intéressante sur mon site internet, à savoir les builds. Donc les builds c'est quoi? C'est la manière dont vous allez construire un personnage. Là je vous ai proposé déjà pas mal de builds de leveling. En vidéo vous avez le guide du sorcier chaîne d'éclair, vous avez le build du voleur tir rapide et le build du barbare soulèvement. Donc c'est la série que j'ai appelée Broken, on est à l'épisode 3, je pense qu'il y aura largement plus d'une centaine d'épisodes, hein. Vraiment je pense qu'il y aura beaucoup d'épisodes parce que rien que déjà là sur la partie leveling, je vais essayer d'avoir au moins 2 builds par classe, sachant que là déjà rien que pour le mage, on en a déjà 3, mais je vais essayer d'en avoir au moins 2 par classe, histoire que vous ayez plusieurs quand même possibilités au niveau de votre leveling. Le but de ces premiers builds, je répète, c'est des choses qui sont revenues en commentaire, parce que souvent on me dit oui, sur la bêta, il y avait des légendaires, certains builds sont pas viables, etc. Moi j'essaye justement de prendre des builds qui sont viables sans légendaire. Je vous les mets évidemment à titre indicatif un certain nombre de légendaires intéressants, certains builds d'ailleurs en ont plus que d'autres, parce qu'il est possible que quand vous allez tuer un boss, même bas level, c'est tout à fait possible que vous dropperez des légendaires, hein. Ça existe même bas level, c'est pas parce que ils ont augmenté les drop rates qu'il y aura plus de légendaires bas level, non, vous aurez aussi des légendaires bas level, c'est juste qu'ils seront beaucoup plus rares. Donc quand vous allez ouvrir des coffres où vous allez tomber certains boss, c'est tout à fait possible que vous trouviez des légendaires, donc comme ça au moins si jamais vous avez des affixes, vous saurez potentiellement vous y retrouver. Donc voilà, cette série a eu des très bons retours, donc voilà, c'était plutôt un test au début de savoir est-ce que ça vaut le coup que je me lance dans les builds et que je crée toute une section et une stratégie pour vraiment trouver le moyen d'expliquer rapidement un build, parce que faut pas que ça me prenne trop de temps non plus. Donc du coup je pense que c'est pas trop mal. On a une présentation rapide du build, on a une explication de comment fonctionne le build dans les grandes lignes, donc on va dire les capacités cœur et les légendaires qui peuvent être utiles pour le build. Et ensuite vous retrouverez évidemment le calculateur de talent, soit en lien avec la carte interactive, si vous cliquez dessus, hop, on peut voir comme dans le jeu, donc je sais pas si un jour il y aura une traduction française de ce build là ou si un jour on trouvera un calculateur français de qualité. Si c'est le cas évidemment je rechangerai les liens, on essaiera de mettre tout ça en français, mais voilà, vous avez le choix et en plus évidemment vous avez la vidéo qui va compléter tout ça. La plus-value de la vidéo ça va être de l'avoir en vocal, peut-être d'avoir plus de précision sur la spécification qui ne sont pas forcément voilà, mise à l'écrit ou mise en avant
autant à l'écrit, un petit peu de gameplay par rapport à ceux qui ont fait les builds, parce que c'est rarement, moi j'ai pas créé de build, peut-être qu'un jour j'aurai mon propre build. Pour l'instant là c'était un build qui a été fait par Zico par exemple, donc je vous mets les liens vers leurs vidéos si vous voulez voir la version anglaise sans aucun problème. Et enfin on retrouvera les marchands, donc pour bien comprendre quels sont les différents marchands que vous avez trouvés dans Diablo 4, et les ressources, on a le calculateur de talent, d'ailleurs j'ai mis l'ancien, il faut que je mette le nouveau. Donc voilà, ça a vraiment bien avancé, je suis très content. Évidemment un grand merci à tous ceux qui me font des retours par MP sur Discord, que ce soit quand il y a des petites fautes à droite ou à gauche, quand il manque des précisions, quand il y a des erreurs. Faut pas hésiter, c'est un site communautaire. En fait la différence on va dire entre mon site et les gros sites que vous allez trouver de type MMO Champion, etc. c'est que en fait vous allez participer activement à travers le Discord notamment pour m'aider à améliorer le contenu, me partager des builds et des informations intéressantes qui me permettent de mettre à jour la section Diablo 4 ou au classique quand j'y joue. Il y a une première jet de section aussi par rapport au MMO de Riot Runeterra. Pour ceux que ça s'intéresse, il y a un premier post de présentation. Je pense que ça sera à mon avis la suite logique après Diablo 4. Est-ce qu'on aura le MMO de Riot? Je ne sais pas. Il y a aussi des jeux très intéressants qui arrivent en fin d'année, comme par exemple Path of Exile 2, qui va attirer je pense ma curiosité. Et si tout cela vous intéresse, évidemment, moi je vous dis donc à demain 19h sur Twitch. Vous avez le lien en description. Ah oui, et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que évidemment j'ai posé mes congés pour le 2 juin et je compte streamer à peu près une dizaine de jours, donc ça sera du gros bourrinage de stream, on va partir sur peut-être 10 heures de stream par jour, avec un certain nombre de petits challenges pour pimenter les choses. Dans tous les cas, on se retrouve ce soir donc à 19h. Si vous voulez trouver ma chaîne Twitch, vous avez le lien évidemment en description, vous pouvez vous mettre en suivre, comme ça vous serez notifié. Pour ma part, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, salut à tous, salut Guild, ciao bye.